Et salut, aujourd'hui on va parler d'un monument de l'humour français, Michel Hazanavicius et Les Nuls dans La Classe américaine. Le meilleur film, le film le plus classe du monde, qu'est-ce que j'ai à dire. Mais d'abord un petit retour sur un film que j'ai mis et que vous allez rigoler, La Scie. Je n'ai même pas vu le film, en fait j'ai juste lu le bouquin, mais c'est mon modèle dans la vie, La Scie. Si j'étais pas moi, je voudrais être Lassie. Déjà, j'adore les collés. Je suis amoureux des collés depuis que j'ai lu ce livre. Le plus fidèle des compagnons, c'est moi. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que quelle beauté. Aucun humain ne peut. Même Mila Jovovich n'est pas aussi belle que ça. Donc, vous connaissez sûrement l'histoire de Lassie. Ils partent en vacances dans le nord de l'Angleterre. Ils sont de Londres. C'est des approximations, mais ils la perdent ou ils l'abandonnent, je sais plus, et elle fait traverse toute l'Angleterre pour retrouver son maître, son petit enfant de maître. Et il y a plein d'aventures, tout le monde veut l'attraper pour la mettre dans des refuges et la castrer et lui faire plein de maléfices. Et elle fait tout ça, vous le voyez dans la bande-annonce. Moi j'adore les collets, j'adore la fidélité, j'adore les chiens de toute façon. Et voilà, c'est vraiment un coup de cœur personnel. Je sais même pas si le film est bien, je l'ai même pas vu. Et j'ai le rêve de faire un élevage de collets et de malamutes et éventuellement de Rottweiler un jour. J'espère que je parviendrai à réaliser ce rêve. Bon allez, là si c'est dit, on passe à la classe américaine. Alors, la classe américaine, c'est Les Nuls avec Michel Hazanavicius. Je sais pas de quel pays il vient, mais oui, donc le frère de Serge, je crois. Son frère est acteur aussi. Donc évidemment, il est connu parce qu'il a fait OSS 117 et The Artist. Après le reste, je connais pas. Moi, j'ai vu The Artist, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça lourd et chiant. OSS 117, j'ai adoré. Il y a le 3 qui sort bientôt d'ailleurs. Et j'aimerais vraiment le mettre dans la liste. Comme je vous dis, j'ai été très cruel sur les comédies. Le cut a été dur. Et OSS 117, j'y ai pensé après, je me suis dit il faut que je le rajoute, mais je savais vraiment pas quoi enlever de la liste. Et comme je vous dis, j'ai été un peu dur sur les comédies, et je n'en ai mis que très peu. Mais j'ai quand même mis évidemment La Classe américaine, qui, si vous ne connaissez pas ce film, vous êtes des mécréants. Alors le site officiel, non, il n'y a pas de site officiel, je pense qu'il y avait un site officiel. Donc il est réalisé par Michel Hazanavicius avec Dominique Mézret, donc le défunt mec des nuls. Putain, je le reconnais pas du tout là. Donc en fait c'est l'histoire, il y a toute une histoire, je vais vous la raconter vite fait. Warner Bros faisait un événement pour son anniversaire. Canal Plus a donné tout crédit à Hazanavicius et Mézret pour faire un truc en hommage à la Warner Bros. Ils avaient accès à tout le catalogue de la Warner pour faire un petit documentaire hommage. Et au lieu de faire un documentaire hommage, ils ont fait une parodie complètement débile. Et c'est passé sur Canal Plus parce qu'il n'y avait rien d'autre à mettre. Et c'est devenu culte quelques années plus tard, le plus grand film de tous les temps. Et ça raconte l'histoire. Donc c'est que des extraits de films connus qu'ils ont remontés et doublés pour en faire une histoire complètement débile. Donc en fait l'histoire c'est John Wayne, c'est l'homme le plus classe du monde. Et un jour il meurt et ses derniers mots sont monde de merde. Et alors ils envoient deux journalistes, trois journalistes qui sont donc eux deux, Robert Redford et Dustin Hoffman, pour enquêter sur
sur les dernières paroles de Georges Abitbol. Mais de toute façon, ce film est irracontable, il faut le regarder, c'est tout. Pour moi, je le regarde au moins une fois par an. Il est gratuit sur YouTube. Et je me marre toujours autant. C'est un peu plus loin dans la liste, il y a La folle histoire de l'espace que j'ai regardé aussi des dizaines et des dizaines de fois avec mon cousin et qui nous faisait toujours autant marrer. Et voilà, c'est les deux comédies que je pouvais pas ne pas mettre dans la liste, quoi. Même en étant très dur sur les comédies. Je peux pas vous raconter, c'est inracontable. C'est cette collection de pins. Si, il y a une scène qui est hilarante, c'est le générique. De toute façon, je pense qu'on a le droit de le mettre. Ça doit être, je crois que c'est libre de droit. La classe américaine. C'est rien que le générique. Rien que le générique est à mourir derrière. Je vous mets le générique juste pour qu'on rigole. Après OSS 117, c'est vraiment... j'ai envie de le mettre dans la liste, quoi. Les deux, bientôt le 3. Mais je sais pas quoi sortir. Non, c'est pas... Ah, mais il y a des trucs avant le générique. Voilà. Regardez-moi ça. Comment il s'appelle lui? Merde, je me rappelle même plus son nom. Il est hyper connu. Et alors il conduit comme un taré. Et puis il est là, il sifflote. Tout va bien. Laissez-moi passer, il défonce tout sur son passage. Il conduit comme un dingue. Et tu le vois qui est au volant et qui sifflote tranquillement comme si tout était normal. Voilà, il est gratuit sur YouTube et franchement, s'il y a un film à voir dans la vie, c'est La classe américaine. Vous serez séduit, vous serez conquis et vous appellerez Georges Abitbol mon doux seigneur, avec un peu plus de conviction que ça. Et là, je vous ai spoilé la fin. Georges Abitbol est toujours vivant. Ouais, et ça te coûtera 20 centimes pour avoir cette info. Ah merde, je l'ai déjà dit. Je le connais par cœur. Je le connais par cœur. Bon, regardez ce film, je n'ai rien d'autre à dire. Et sur les nuls, oui, pardon, excusez-moi, je voulais parler des nuls. Donc, je voulais mettre La Cité de la Peur. Et pareil, j'ai été dur sur les comédies, il n'y avait plus trop de place. Je l'ai pas mis, mais La Cité de la Peur, c'est également une pure comédie. Si vous comparez La Cité de la Peur, le film de Les Nuls, au film des Inconnus, vous pouvez voir que les Inconnus, ils ont fait faillite. Parce que La Cité de la Peur est 10 fois plus marrant que Les Trois Frères. Donc, je vous conseille La classe américaine obligatoire. Filez le regarder. Je vous mets le lien dans les commentaires. Et vous allez me regarder ce film si vous ne l'avez pas déjà vu. Et même si vous l'avez déjà vu, vous allez le regarder immédiatement. Parce que c'est la plus grande comédie de rire. Je ne veux pas vous en dire trop parce que sinon après vous allez être déçus. C'est toujours comme ça quand on dit on s'attend à des merveilles. C'est juste complètement débile quoi. Vous aimez ce style? Ah, c'est ma maison. C'est français. Si j'apparais dans ce film, c'est pour vous dire que j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Ah, Rosebud. Donc, la classe américaine, c'est obligatoire. Et après, OSS 117 et La Cité de la Peur sont également d'excellentes comédies à mourir de rire. Franchement, c'est une honte qu'elle ne soit pas que ces trois films ne soient pas dans la liste. Jean Dujardin, très très bon dans le rôle. Par contre, The Artist, j'ai pas aimé, je sais pas. J'ai pas trouvé cool, j'ai trouvé boring.
Voilà, j'aime bien rigoler de temps en temps quand même. Je suis pas très fort pour un côté, mais je sais pas si je vous ai donné envie parce que je suis pas très fort pour un côté, mais franchement, regardez tout ça et vous êtes sûr de bien délirer. Regardez-le entre potes avec des chips et de la bière, encore mieux. Et puis il y a OSS 117.3 qui va sortir. On va voir s'il sera aussi bien que les deux premiers. Moi, il y a une scène culte de OSS 117, c'est quand il pète la gueule au Moulésine, que j'ai adoré. Non mais ça va pas la tête de gueuler comme ça devant moi. Il pète la gueule au Moulésine. Voilà, donc Michel Hazanavicius, il faut qu'il reste à faire des comédies, franchement. Il est meilleur pour ça. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.